Alors les amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. C'est mon nom. Si vous arrivez pour la première fois, abonnez-vous. Ici, nous parlons du petit élevage. Nous parlons du petit élevage. Voilà. Nous sommes en train d'encourager chacun à prendre sa vie en main. Nous voulons créer des petits éleveurs qui deviendront des grands éleveurs. C'est pourquoi nous voulons que chaque famille ait un élevage. Un élevage dans chaque famille. Un élevage dans chaque famille. Si tu es abonné à la chaîne Petit Élevage FK, mon frère, ma soeur, maman, papa, jeune homme, fais ton choix. Ici, tout le monde trouve son compte. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois jeune fille, que tu sois jeune garçon, que tu sois un retraité, que tu sois un serviteur de Dieu, homme de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, l'heure est venue où nous devons prendre notre vie en main. Chacun doit prendre sa vie en main. Où que tu sois, exploite le potentiel que Dieu te donne. Aujourd'hui, nous mourons de faim. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous nous plaignons et pourtant, nous avons le potentiel. Nous avons les moyens. Nous avons les capacités. Ok, nous mourons parce que nous voulons. Nous avons faim parce que nous voulons. Nous maigrissons parce que nous voulons. Non, les amis, ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Il y a plusieurs opportunités autour de nous. Il y a plusieurs moyens de se faire de l'argent autour de nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent et disent « Je n'ai pas moyen d'aller à la banque prêter l'argent. Je n'ai personne pour me donner l'argent. Je n'ai pas un oncle dans la famille qui est nanti. Personne dans ma famille n'est quelque chose. » Mon frère, je veux te dire que toi, tu es quelque chose. Il y a un potentiel en toi. Il y a une capacité en toi. Découvre le potentiel, le talent que Dieu a mis en toi et mets ça en valeur. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main et vois comment aider quelqu'un. Ok? Prends ta vie en main. Vois comment prendre ta vie en main et aider quelqu'un. Tout, c'est de commencer. La course de 10 000 mètres commence toujours par un pas. La course de 10 000 mètres commence toujours par un pas. C'est très intéressant. Il faut bien connaître ça. Donc, pense à quelque chose. Élève-toi, fais quelque chose. OK? Il y a les cultures qui font 3 mois. Il y a les cultures qui font 1 an. Les cultures qui font 1 an avant qu'on récolte, c'est pour les gens qui ont les moyens. Je vois les jeunes se lever aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils partent se lancer dans la culture du cacao, du café, de la cola, du colatier. Ils cultivent la cola. Ils veulent cultiver la cola. Mon frère, c'est un bon business, mais c'est pour les gens qui sont prêts. Les gens qui vont s'aimer là-bas, ils vont laisser, ils vont aller dormir. Ils vont vivre. Même les petits-enfants vont venir récolter, jouir de ça. Nous, on veut vivre. Alors, si tu veux vivre comme moi, lance-toi dans la culture ou dans l'élevage qui marche du 3 mois et demi, tu récoltes. 3 mois et demi, tu as ton salaire. OK? Et tu peux vivre de ça décemment. Et plus tard, tu verras comment faire pour entrer aussi dans ce genre d'élevage, d'investissement là. Mais pour l'instant, nous voulons manger. Nous voulons prendre notre vie en main. Nous ne voulons pas être des gros industriels. Nous voulons être responsables de nous. Nous ne voulons pas marcher la tête courbée, nous voulons marcher la tête haute. Nous ne voulons pas être les mendiants, les misérables, ceux qui commandent à gauche et à droite. Nous voulons manger notre propre pain. Nous voulons nourrir nos enfants. Nous voulons prendre notre vie en main. Alors, si tu veux prendre ta vie en main, écris en commentaire tout simplement « Je veux prendre ma vie en main ». Je vous ai parlé de l'élevage de lapin. Beaucoup, vous êtes nombreux à vous être lancés dans l'élevage de lapin. Et je n'en ai pas terminé. Je suis encore là avec mon cher coup de cœur, la cuniculture. Je vous ai parlé de l'élevage de canards. L'élevage de canards, quand vous avez les canetons qui sortent des œufs, mon frère, après 3 mois, vous les amenez au marché. Vous les nourrissez comme les canards, les canards de chair. 3 mois, vous les amenez au marché, ça vous donne l'argent. Vous élevez les canetons, 3 mois, ils sont déjà la viande. Grosse viande, vous amenez au marché. On fera une série de vidéos de formation, ça étape par étape, pour encourager ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des canards et gagner leur vie. Et la viande du canard est chère. La viande du canard coûte cher. Le canard coûte cher. OK? Après 3 mois, tu peux vendre un canard même à 8 000, même à 10 000. Il y a le canard qu'on vend même à 15 000. OK? Donc, lance-toi dans l'élevage des canards. Tu peux te lancer dans l'élevage. Pardon, excusez-moi. L'autre, si on ne prévoit pas, ça vient seul. Ça vient seul. Ne dis même pas que petit élevage FK est impoli. Non. Ça vient seul. C'est les choses que c'est la nature qui fait. Voilà, excusez-moi. Je ne pouvais pas arrêter parce qu'il n'y a pas la télécommande sur ça. Sinon, j'ai arrêté la télécommande avant de faire le là.
mais il n'y a pas la télécommande sur ça et on ne contrôle pas le YouTube. Bon, voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a l'élevage de canard. Après 3 mois, le canard, tu peux l'amener au marché, tu le vends. Tu as quelque chose que tu vas nourrir ta famille avec. Tu as la viande que tu vas mettre à la table et tu vas manger. OK, tu peux faire l'élevage des canards. Tu vas mettre la viande à table, tu vas manger et ça sera bon. En 3 mois, si tu n'es pas dans l'élevage de lapin, tu peux être dans l'élevage des canards. Si tu n'es pas dans l'élevage des canards, tu peux être dans l'élevage des poulets traditionnels, nos poulets traditionnels. Je ferai des séries de vidéos sur l'élevage des poulets traditionnels. OK? Si tu n'es pas dans l'élevage des poulets traditionnels, tu peux être dans l'élevage des poulets de chair. Les poulets de chair, les poulets importés là qu'on élève en 45 jours. En 45 jours, on les vend. Vous voyez ici, ça ne fait pas 3 mois, ça fait 1 mois et demi. 45 jours, ça veut dire 1 mois et demi. Tu prends les poussins, tu les élèves pendant 1 mois et demi. Tu les amènes au marché, tu commences à pointer. Tu vas pointer les feuilles. Voilà. Nous, on meurt parce qu'on veut. On meurt parce qu'on veut. On peut commencer quelque part. Le problème, c'est que nous voulons tout commencer gros. Nous voulons commencer gros. Il faut commencer petit et nous devenir grand. C'est pourquoi je suis le petit élevage FK. Je suis l'ami de ceux qui veulent commencer. Je suis l'ami de ceux qui n'ont pas commencé. Je t'encourage à commencer. Commence quelque part. Commence quelque part. Pour aller quelque part, on commence quelque part. Pour arriver quelque part, on commence quelque part. Commence quelque part. Commence quelque part. Voilà. Même le baobab a commencé d'abord par un petit grain. Commence quelque part. Prends d'abord ta vie en main. Plus tard, tu verras comment prendre la vie des autres en main. Commence d'abord par te sauver, tu verras plus tard comment tu vas sauver les autres. Voilà. Si ce n'est pas l'élevage des poulets de chiens, c'est l'élevage des cailles. Voilà. Tu peux même faire l'élevage des chiens. Voilà, c'est aussi rentable. Seulement que l'élevage des chiens, ça met long. Ça met long. Voilà, ça peut être secondaire parce que l'autre là, tu ne te dépenses pas trop sur ça. Je ne dis pas les chiens qui, tu t'amuses, ils peuvent te manger, même manger un bébé chez toi à la maison. Là. Je dis nos chiens sauvages. Vous savez que FK est dans les choses sauvages. Je suis dans les trucs qu'on ne dépense pas trop sur ça et on a négligé. On a négligé. Voilà. Donc, lancez-vous dans le... Prenez votre vie en main. Voilà quelques élevages que vous pouvez vous lancer à l'intérieur et gagner votre vie comme un salarié. Au lieu d'aller travailler chez quelqu'un comme gardien de nuit, tu dors devant une banque, devant une structure de 20 h jusqu'à 6 h le matin. Tous les jours, les gourdins te ratent, les machettes te ratent. Tout le monde te rate, les agressions te ratent, les accusations te ratent. Les employés voient même quelque chose, ils partent, on vient dire que c'est toi qui as volé parce que tu es le gardien. Mon frère, au lieu de risquer ta vie comme ça, tu ne dors pas. Bats-toi, tu trouves un peu d'argent, tu lances ta part de petit business à la maison. Si tu te lances seulement dans l'élevage des poulets de chair, si mon frère, je te dis, si tu as seulement 100 000 francs, tu peux te lancer dans l'élevage des poulets de chair. Et si tu te lances dans l'élevage des poulets de chair, avec 100 000 francs, tu ne peux pas manquer tes 50 000 francs en 45 jours. Et ce n'est pas petit. C'est le bandit qui dit que l'argent est petit. C'est le bandit qui dit que l'argent est petit. 5 francs est petit qu'au bandit. L'argent n'est pas petit, les amis. Voilà les quelques élevages que vous pouvez vous lancer. Et c'est pourquoi je vais mettre sur pied, OK, une série de formations où je vais vous montrer comment vous pouvez élever les lapins, les poulets de chair. Vous voyez, le lapin, c'est mon coup de cœur. Les poulets de chair importés là. Je vais vous montrer. Je vais même faire un devis pour vous montrer comment vous pouvez investir avec 100 000 francs. Je vais vous montrer comment vous pouvez commencer. Je vais vous montrer comment vous pouvez prendre votre vie en main. N'attendez pas les capitaux extérieurs. N'attendez pas les grosses structures des banques. N'attendez pas le financement de l'État. N'attendez pas les membres de votre famille qui ont réussi. Quand quelqu'un a réussi, c'est pour lui et sa famille. Quand ton frère a réussi, c'est pour lui, sa femme et ses enfants. Parce qu'il a quitté, vous vous êtes séparés. Quand vous étiez dans la maison de vos parents, vous étiez des frères et sœurs. Mais depuis le jour où ta soeur est partie se marier, regarde même d'abord le gars qu'elle a épousé. Le gars là, il ressemble à quelqu'un de votre famille. Lui et ta soeur, ils sont en train de construire leur famille. Les enfants qu'ils ont accouchés là, ce sont tes frères. Mais ça, vous avez coulé le collet, un nom, c'est ça que tes neveux. Pourquoi tu ne les appelles pas que tes frères? Maintenant, ta soeur et son mari sont en train de voir comment bâtir leur famille. Leur famille, tu n'es plus dedans. Leur famille, c'est ce qu'ils construisent là. C'est la famille africaine, corde, comme les cordes de patate là qui font que tu cours encore derrière. Et toi-même qui es là comme ça, qui a chez toi, tu épouses ta part de femme, mon frère. Tu dois fonder ta famille. Tu ne dois pas aller demander les ressources de la famille d'une autre personne pour venir fonder ta part de famille avec. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de nourrir sa famille et nourrir ta part.
sous prétexte que c'est ton frère ou c'est ta soeur ou c'est ta famille. Non, tu es en train de construire ta famille. Je veux que chacun de nous comprenions que quand nous sommes dans une famille, nous devons grandir. Et quand nous devons grandir, ce qu'on nous a donné, nous devons rendre à la société ce qu'elle nous a donné. Donc quand tu grandis, tu passes un enfant. Quand tu deviens grand responsable, tu quittes la maison de tes parents, la cellule familiale. Tu t'en vas maintenant épouser ta part de femme. Tu fondes ta part de famille et tu rends à la société ce qu'elle t'a donné. Ce que ton père investit sur toi ou il n'a pas investi, tu dois investir dans tes propres enfants. Ok? C'est là où ton père a échoué, tu dois rectifier les erreurs de ton père dans ta famille. Voilà, c'est ça les amis. Ne croisez pas les bras. Dis qu'il n'y a personne dans ma famille. Dieu est là. Et il y a le potentiel en toi. Tu peux avoir quelqu'un qui te donne un coup de main. Quand vous vivez, quelqu'un vous donne un coup de main. Prenez le coup de main là comme le coup de cœur. Quelqu'un peut te soutenir. Quelqu'un peut te donner un coup de main pour le départ. Quelqu'un peut t'aider. Que décolle avec ça. Quelqu'un peut te donner 100 000, 50 000. Que commence avec ça, mon frère. Il faut savoir saisir les opportunités quand ça arrive. La personne qui t'a donné 100 000 de commencer s'est débarrassée de toi. Si tu reviens encore, tu as un fardeau. Parce que l'aide n'est pas la prise en charge. Ça y est, sachez investir ce que vous avez en main pour devenir responsable et prendre votre vie en main. Donc nous allons parler de long en large sur l'élevage des poulets de chair. Choisis ta part ce que tu vas faire. Si tu es sur la chaîne Petit Élevage FK, tu ne vas pas manquer ce que tu vas faire. Tu ne vas pas manquer, tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas fait. Prends ta vie en main, mon frère. Bâtis ta vie, bâtis ta famille. Construis-toi une histoire. Écris-toi un nom. Quand tu vas quitter la terre, qu'est-ce qu'on dira de toi, mon frère? Que ici, j'ai un homme que la famine a tué. On va écrire sur ta tombe. On va écrire. Ils appellent ça quoi là? Les scriptura ou c'est les scriptura. La tombe, il faut écrire sur ça. Il faut écrire sur ça que ici, j'ai un homme que la famine a terrassé. Non, une autre chose, pas la famine, mon frère. N'acceptez pas ça. Il y a des choses que si tu es vivant, tu ne dois pas accepter. N'acceptez pas ça. Mais une autre chose, pas la famine. Prends ta vie en main. Ok, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Préparez-vous, ça va décoller. Bientôt, on va commencer avec l'élevage des poulets de chair. Les poulets de chair. Mais pour tous ceux qui sont dans l'élevage de lapin ou qui veulent se lancer dans l'élevage de lapin et qui ont besoin de mon livre sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, écrivez-moi mon fameux coup de cœur de l'élevage de lapin. Mon livre est là, prenez-le. D'ici à là, portez-vous bien, les gars. Bon élevage, mais surtout, lancez-vous. Ici, on écoute et on passe à l'action. Ici, on passe à l'action avant même de se faire former. Ici, on se forme avant de passer à l'action. Ici, on passe à l'action en se formant. Lancez-vous, les gars. Peace out.